Quoi de neuf chez Panini? Nous sommes le 2 janvier, bonne fête, bonne année à tous, j'allais dire bonne fête, non, les fêtes sont finies, bonne année 2020 et plein de choses sortent chez Panini. Gros arrivage cette semaine, alors je vous l'annonce, les softcovers ont une semaine de retard, ils arriveront la semaine prochaine seulement, on en reparlera, bien entendu que des nouveaux numéros 1, le relaunch annuel de chez Panini. Beaucoup d'actualités, beaucoup de choses avec l'incontournable God Love Man Kills des X-Men qui ressort dans un format très proche du format, c'est le format 100%, c'est le format Legacy, c'est le format que vous connaissez, un format qu'on aime, et c'est surtout la réédition de ce classique considéré comme un chef-d'œuvre. Je dois vous avouer, je ne l'ai jamais lu. Pour un fan de X-Men comme moi, je sais, ça semble aberrant, mais je ne l'ai jamais lu. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le prendre, je vais le lire tout simplement, et je vous en parlerai lors d'une émission. Voilà, je vais essayer de comprendre un petit peu pourquoi ce titre fait partie des grands classiques. Ça date de 1982, c'est signé Chris Claremont et Brent Anderson, et ça fait vraiment partie des choses qu'il faut avoir lues, et je vais m'empresser de le faire. Voilà, et c'est disponible, on est ravis. Également disponible sur une réédition à ne rater sous aucun prétexte chez Panini, la réédition de Marvels de Kurt Busiek et Alex Ross. Le titre fête ses 25 ans, et à cette occasion vous avez le droit à, dans les dernières pages, un prélude, un épilogue inédit, scénarisé par Kurt Busiek et dessiné, peint par Alex Ross. Et oui, vous avez droit à votre magnifique épisode bonus dans cette édition, nouvelle édition, nouveau format, et un format somme toute assez intéressant puisque c'est le ce format, pareil, des 100% des Marvel Now et des Legacy, des Fresh Start. Donc voilà, c'est ce format Panini qui se généralise. Voilà, donc un incontournable Marvel à lire, un grand classique dans une belle édition. Il y a la suite, l'œil de l'objectif, qui doit apparaître également très vite, qui n'est pas dessiné par Alex Ross, mais par Jay Anacleto, et on en parlera quand ça sortira. Ça, c'est à ne rater sous aucun prétexte. Un grand classique également, réédité, ça s'appelle Runaways chez Panini. Alors vous avez peut-être vu la série télé, moi je n'ai pas pris le temps de la regarder, ça ne m'intéressait pas. En revanche, le comic, je vous le recommande chaudement, le comics, puisque c'est tout simplement la réédition des premiers épisodes, des 12 premiers épisodes de la série Runaways de Brian Kevogan. C'est l'auteur de saga, c'est dessiné par Adrian Alphona, le dessinateur de Miss Marvel, ils ont ensemble fait un récit à la fois drôle, inventif. C'est la meilleure nouvelle série née pendant les années 2000 aux États-Unis chez Marvel, et c'est vraiment un incontournable. C'est réédité en deluxe. Faut savoir qu'aux États-Unis, ils nous avaient fait n'importe quoi, en France, pardon, ils nous avaient fait n'importe quoi sur cette série. Des épisodes étaient sortis en Marvel Monster, un format qui n'existe plus, d'autres en deluxe, ça s'appelait Les Fugitifs, puis les Runaways, c'était n'importe quoi. Ça y est, c'est enfin réédité, et c'est à lire. Si vous aimez Brian Kevogan, vous allez adorer cette série. Toujours en deluxe, ne ratez pas Wolverines avec un S, tome 3, la saga de Charles Soule, qui a été écrite à l'époque où Wolverine était mort. Ils avaient fait une série Wolverines avec un S pour savoir qui allait prendre la place de Wolverine à la place de Wolverine. Donc tous les Wolverines du Marvel Universe étaient là au rendez-vous, X23 et dans le sabre, Deacon, etc., pour savoir qui allait devenir le nouveau Wolverine. Donc le troisième tome vient de sortir en deluxe. Toujours en deluxe, ne ratez pas le troisième tome de Superior Spider-Man, c'est réédité en deluxe. Dan Slott termine sa saga, Humberto Ramos au dessin, Giuseppe Camuncoli toujours là, toujours dans le coin. C'est disponible, troisième tome incontournable. Si vous avez aimé cette saga, il faut dire qu'elle était vraiment très bien menée, cette saga de Superior Spider-Man, c'est un incontournable. Enfin, toujours en deluxe, parce qu'il y a beaucoup de deluxe qui sortent, c'est l'intégrale de la série Ultimates, épisode 1 à 12. Rien à voir avec les Ultimates de Mark Millar, ils ont juste réutilisé le nom. C'est un peu l'équipe cosmique, c'est emmené par Ali Wing, la nouvelle star de Marvel Comics depuis le succès de Immortal Hulk. Kenneth Rocafort au dessin, le fabuleux Kenneth Rocafort, quel génie ce type. Et vraiment une saga plutôt sympa, mais c'est vrai que c'est très loin, ils ont gardé le nom, mais c'est très loin de ce que vous avez connu. Donc si vous pensez lire la suite des Ultimates de Mark Millar, vous vous trompez. Par contre, c'est un très bon titre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de choses à vous montrer, notamment Daredevil, un monde sans Daredevil, ça s'appelle L'homme sans peur. Le scénariste Jed McKay, scénariste que vous allez découvrir dans Black Cat dans les prochains tomes, nous propose la série Man Without Fear, une série limitée avec 5 artistes différents, dont Iban Coelho notamment. Et c'est à découvrir, c'est un petit peu un nouveau départ pour Daredevil avec comme très souvent, un revival sur à la fois le personnage pour le faire repartir vraiment du meilleur pied.
papier, c'est à découvrir. Toujours dans cette collection, ne ratez pas le nouveau top de Kick-Ass The New Girl. C'est scénarisé par Steve Niles et dessiné par Marcello Frusin. C'est un peu la nouvelle équipe créatrice qui va rester un petit bout de temps sur la série. Ce n'est plus le héros que vous avez connu au cinéma, mais une mère de foyer ancienne militaire qui est sous le masque, et c'est très sanglant, très violent. 2 intégrales à ne rater sous aucun prétexte. Le Marvel 2-in-1 avec La Chose et l'incroyable Hulk, ça c'est culte. C'est des épisodes qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Steve Gerber, Sal Buscema et Jill Kane. Et réédition de X-Men 1981 avec, vous l'avez compris, le Days of the Future Past de John Byrne. C'est à découvrir sur originalcomics.fr. Voilà pour toutes les sorties de la semaine chez Panini. Je vous invite à cliquer, je vous invite à soit être curieux, à regarder tout ce qui sort. Et voilà, passez commande sur originalcomics.fr. Salut!